Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Il m'a été donné de voir sur internet une vidéo qui estime que la colonisation européenne en Afrique était un projet génocidaire et que le christianisme y a participé. C'est ce que ce titre-là indique. Je voudrais dire que la colonisation est une œuvre violente. C'est une œuvre qui bafoue la dignité humaine des autres. Mais il faut qu'on remonte aux sources pour voir quel était l'objectif de la colonisation. C'est bassement une affaire d'enrichissement. C'est bassement une affaire d'enrichissement. Piller les ressources d'autrui, les contraindre à travailler pour soi et pour s'enrichir. C'était cela. Ce n'est pas d'abord un projet génocidaire. Ce sont ses conséquences, les conséquences de ce projet-là, qui entraînent beaucoup de morts et beaucoup de victimes. Voyez-vous, on a vu le cas au Congo belge, avec le roi Léopold II des Belges, qui pour récolter le caoutchouc naturel, ceux qu'on estimait ne pas travailler comme il faut, on leur coupait des bras, on leur coupait les seins, pour les femmes on coupait les pieds, etc. Mais le projet n'est pas d'éliminer systématiquement. Parce que quand on parle de génocide, cela veut dire qu'on a l'intention et on a projeté d'éradiquer totalement un groupe humain. Or, ce n'est pas le cas. Donc, on ne peut pas parler de projet génocidaire concernant la colonisation. Je suis un Africain. Moi, je suis né en 1960. Mes ancêtres, mes parents ont été victimes de la colonisation. Mais je dis que ce n'était pas un projet génocidaire. C'était un projet d'exploitation qui causait des morts. Parce qu'il y a eu la conquête d'abord, et puis ensuite, maintenant, la prise en main du pays, de ses habitants, et l'exploitation systématique des ressources avec contraintes qui amènent, disons, le colonisateur à contraindre les gens à travailler de force pour lui, d'où le travail forcé. Mais si le projet était d'éliminer systématiquement les gens, comment est-ce qu'on pourrait les utiliser pour le travail forcé? Non. Vous voyez? Donc, le projet n'était pas génocidaire, c'était un projet d'exploitation. Vous voyez? Mais avec des conséquences humaines désastreuses, des morts par milliers. Oui, là, je suis d'accord. Mais au plan historique, les colonisateurs n'ont nullement projeté de commettre un génocide. Mais il est évident que ceux qui leur ont résisté, par des moyens, je peux dire, autres que passifs, par des moyens actifs, à ceux-là, ils les ont massacrés systématiquement. Ça, ces cas-là existent. On a vu cela avec la colonisation allemande dans le sud-ouest de l'Afrique, avec les Herero et les Nama. Ils les ont massacrés systématiquement avec la volonté de les éliminer systématiquement. Mais sinon, au départ, ce n'est pas un projet d'aller tuer des Noirs pour tuer des Noirs, non. Vous voyez? Et puis, est-ce qu'ils ont ciblé les Noirs spécifiquement? Mais quand les Européens sont allés aux Amériques, là, dans ce cas-là, notamment pour le cas de la conquête de l'Ouest des États-Unis, oui, là, il y a eu un projet génocidaire. Quand on a entendu le général Custer dire qu'un bon Indien, c'est un Indien mort, et que pour les Indiens nomades, notamment qui se nourrissaient de bisons, on tuait systématiquement les bisons pour les affamer, oui, là, c'est un projet génocidaire. Mais pour le cas de l'Afrique noire, on ne peut pas dire, mis à part le cas des Herero et des Nama, hein, comme on l'a vu dans le sud-ouest africain, ce projet malfaisant que les Allemands ont ourdi, là, on peut parler d'un cas génocidaire. Mais pour l'Afrique, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mais il est évident que quand ceux qui se révoltaient activement résistaient, alors ils les éliminaient systématiquement. On a vu, par exemple, la résistance des Noirs au Soudan.
notamment ceux qui étaient musulmans, qui prétendaient que le Mahdi les a amenés à s'organiser militairement pour résister aux Anglais. Mais là, on a vu que les Anglais les ont éliminés systématiquement. Mais le but, ce n'était pas de tuer des Noirs pour tuer des Noirs, non. C'était pour les contraindre à la soumission et puis maintenant exploiter, les utiliser pour exploiter maintenant le territoire. Là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Oui, là, je suis d'accord. C'est le cas des résistances qui a quelquefois indirectement induit une volonté d'éradiquer les résistants, donc de commettre un génocide. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Mais il ne faut pas penser que dès le départ, les colonisateurs ont conçu le projet de tuer systématiquement des Noirs. Ça, ce n'est pas vrai. En outre, comment lier le christianisme à la colonisation? Évidemment, on a vu que certains colons ont donné une mauvaise interprétation et une mauvaise orientation à la doctrine du Christ. Parce qu'on a vu, par exemple, le discours du roi des Belges, Léopold II, qui disait il faut insister sur le fait de dire aux Africains que heureux les pauvres, etc. Et il faut prendre dans la Bible les passages qui peuvent les rendre dociles et soumis au dictat de la Belgique. Vous voyez? Mais c'est pour ça que vous remarquerez, les Africains ne sont pas idiots. Quand on dit que le christianisme participait à ce projet de colonisation, c'est vrai que durant la colonisation, des missionnaires blancs notamment ont été envoyés pour parler du Christ Jésus. Mais vous croyez que les Africains sont bêtes? Mais les Africains ont dit aux colonisateurs, aux missionnaires notamment, ils disent, mais vous nous parlez de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Vous dites que Dieu nous aime. Et que donc, vous êtes venus nous parler du salut de Dieu en Jésus-Christ. Mais regardez votre comportement. Regardez votre comportement, regardez ce que vous faites. Vous nous maltraitez, vous ne nous traitez pas comme des êtres humains. Et c'est pour ça que je veux dire que les missionnaires ont échoué. Parce que la prédication, l'annonce de la bonne nouvelle se faisait au même moment que les crimes et de la conquête coloniale et de la colonisation. Ça se faisait au même moment. Donc ça ne pouvait pas prospérer. Parce que les Africains leur disaient, mais vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Vous nous parlez de l'amour de Dieu et puis vous nous maltraitez, vous nous tuez. C'est pour ça qu'on a vu notamment dans le golfe de Guinée, sur la côte notamment entre la Côte d'Ivoire et la Gold Coast. Mais moi je vous le dis, c'est plutôt la prédication de William Wade Harris, un noir du Libéria, d'ethnie Kroumen. C'est sa prédication qui a amené les populations de la côte, pour ne pas faire de tautologie, de la Côte d'Ivoire et de la côte de la Gold Coast à donner leur vie au Christ. Parce que William Wade Harris a dit quoi à ses frères africains? Il dit, mais je suis envoyé de la part du Christ et que l'ange Gabriel est venu me parler de la part du Christ pour vous demander de vous débarrasser de vos fétiches et de donner votre vie à Jésus-Christ. Et que vous êtes aussi les enfants de Dieu, tout comme ces blancs-là qui vous maltraitent là. Ils ne sont pas supérieurs à vous. Mais débarrassez-vous de vos fétiches et croyez en Jésus-Christ et vous serez sauvés. Mais quand William Wade Harris a fait sa prédication, depuis le Libéria, il allait même jusqu'à Axim sur la côte de l'Or. Mais par les démonstrations de la puissance du Saint-Esprit, c'est là que les gens se sont convertis. J'ai une ancienne étudiante maintenant, un collègue qui est à l'université de Bouaké, l'université Alassane Ouattara de Bouaké, mais dont le mémoire et la thèse ont eu apporté sur la christianisation du pays et brillé.
Mais elle montre que c'est l'action de William Wade Harris qui a amené notamment les Hébriers, autochtones de la région d'Abidjan, dont le vrai nom est Tchama. C'est là, avec la prédication de William Wade Harris, que les Hébriers se sont donnés au Christ, qui sont devenus chrétiens. Mais durant tout le temps, depuis le 15e siècle que les Européens sont venus sur nos côtes, ils ont pu évangéliser combien de personnes? Je pourrais dire nada, personne. Mais c'est le travail de William Wade Harris. Dans le pays Nzema, on se souvient encore de William Wade Harris. Là-bas, on lui donne deux noms, Latagbo et Wawachi. Et même il était dit, moi j'ai mené des enquêtes, il était dit que ceux qui s'étaient fait baptiser par William Wade Harris, appelés donc en pays Nzema, Latagbo ou Wawachi, ceux-là quand ils allaient en brousse, mais les génies malfaisants ne leur faisaient rien. Par contre, ceux qui n'avaient pas été baptisés étaient maltraités par les génies. Vous voyez? Donc, ne venez pas dire que le christianisme est venu participer à un projet génocidaire en Afrique contre les Noirs au moment de la colonisation. Ce n'est pas vrai. Et le projet premier de la colonisation, ce n'était pas le génocide, mais c'était l'exploitation des gens de gré ou de force. Mais seulement ceux qui se rebellaient, alors ceux-là, on les massacrait systématiquement. Là, je suis d'accord. Mais au départ, les colonisateurs n'ont pas conçu un projet génocidaire. À plus forte raison, impliquer le christianisme dans un prétendu projet génocidaire. Ce n'est pas vrai. C'est faux. Voilà, ce n'est pas vrai, c'est faux. Ce n'est pas vrai, c'est faux. C'est ce que j'ai à dire sur ce point-là. Je ferai une autre intervention sur ce qu'on a appelé aussi le projet génocidaire, notamment contre les Noirs par les Arabes et l'islam. Je vais pour vous projet aussi qu'à ce niveau-là aussi, il faut mettre des garde-fous. Donc, au niveau de la colonisation, le premier garde-fou, leur intention n'était pas de commettre un génocide contre les Noirs, mais c'était de les soumettre et de les exploiter. Mais ceux qui se rebellaient par des moyens actifs, alors ceux-là, on cherchait à les éliminer systématiquement, à les tuer systématiquement. En ce moment-là, ça prend un caractère génocidaire, mais le projet n'est pas génocidaire. Maintenant, les missionnaires sont venus avec les colonisateurs pour parler de Christ, mais ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué dans la prédication. Parce que la colonisation était en porte-à-faux avec le message d'amour du Christ. Donc les missionnaires ont échoué. Vous voyez? Il a fallu d'autres personnes, d'autres Africains, comme William Wade Harris. Et on l'a vu notamment au Congo avec Simon Kibangu. Vous voyez? Donc si on veut voir, ce sont des Noirs eux-mêmes qui ont été porteurs du message de l'amour du Christ, mais pas les missionnaires européens, parce qu'eux, ils ont pratiquement échoué. Bien sûr, ils ont pu convertir quelques personnes, mais ce n'est pas allé très loin. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui se trouve dans le quartier de Cocody à Abidjan, dans un pays appelé Côte d'Ivoire, qui est situé en Afrique de l'Ouest. Merci et bonne journée à vous.